Le laboratoire Sanofi a annoncé la suppression de 1000 emplois en France, dont 400 dans la recherche et le développement. Entre 2008 et 2021, Sanofi est passé de 11 à 4 sites en France. Et on descendra encore à 3 sites. En Val-de-Marne, Madame la Ministre, j'ai connu sous votre gouvernement la fermeture du site d'Alfortville, dédié à la sécurité du médicament, qui s'est traduit par la suppression de 300 emplois. Allez voir ces 300 femmes et ces 300 hommes et leur dire qu'ils ont perdu leur emploi, que ce n'était pas contraint. Allez leur dire, je vous le dis, allez leur dire. Et regardez l'état des chercheurs. À chaque fois, ils ont été écœurés par ces décisions du groupe Sanofi. Ma collègue Laurence Cohen, vous avez interpellé pas plus tard que la semaine dernière pour savoir quelles mesures ce gouvernement comptait prendre pour préserver l'emploi dans ce secteur, alors que nous traversons une épidémie mondiale. Vous nous dites que le vaccin est une prouesse technique. Soit, bien sûr qu'on s'en réjouit. Vous nous dites que la France produit 3 des 6 vaccins validés à l'échelle européenne. Très bien. Mais que faites-vous des centaines de suppressions d'emplois prévues par Sanofi, alors même que l'entreprise a touché près d'1 milliard d'aides publiques en 10 ans et qu'elle a versé 4 milliards d'euros à ses actionnaires? Et quand vous parlez tout à l'heure des 2 milliards, Madame la Ministre, donnez-nous l'assurance que Sanofi va les investir en France ou il va les investir en Europe et qu'il touchera quand même les aides publiques. Et qu'allez-vous faire face aux choix stratégiques de Sanofi qui sont en train de rater un rendez-vous sanitaire, donc un rendez-vous social et un rendez-vous démocratique? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'Industrie. Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pascal Salvodelli. Je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que le secteur de la santé est un secteur prioritaire de notre politique économique et de notre politique industrielle. Je veux redire ici que c'est ce gouvernement et ce président de la République qui a mis en place un comité stratégique des industries de santé, alors que pendant des années, les industries pharmaceutiques n'ont pas été suffisamment soutenues en France et que les productions se sont déplacées en Allemagne notamment et dans d'autres pays. Je vous le redis, ce chiffre, il est frappant. La division par 2 de notre production de produits pharmaceutiques en part de marché mondiale en 10 ans, entre 2005 et 2015. C'est contre cela que nous sommes en train de lutter, Monsieur Salvodelli, que ce soit en termes de R&D ou que ce soit en termes d'industrie. Lorsque vous parlez de Sanofi, j'aimerais qu'on cite les projets de création d'emplois que cette entreprise a pour le vaccin, justement, un site de production à Marcy-l'Étoile. C'est ce gouvernement qui a fait advenir ce projet qui était en compétition avec Singapour. J'aimerais aussi qu'on rappelle, puisque vous l'avez rappelé, que c'est parce que ce gouvernement, avec Olivier Véran, a lancé, et moi-même, un appel à projet en juin pour accompagner le déploiement de nouvelles capacités de production, que nous avons 3 sites qui fabriquent le vaccin avec Recipharm, Delpharm et Fareva. Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est l'action déterminée du gouvernement. Et le plan de relance que nous menons avec Bruno Le Maire, avec le Premier ministre et le Président de la République, c'est 35 milliards d'euros consacrés à l'industrie, consacrés à l'innovation, consacrés à la reconquête industrielle. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, nous allons avancer pour faire en sorte justement que cette crise ne soit pas une saignée industrielle comme cela a été le cas en 2008, mais que nous puissions rebondir le plus rapidement possible. Monsieur Savoldelli. Madame la Ministre, j'ai eu les salariés de Sanofi, les chercheurs. Tout de suite, Sanofi peut organiser la fabrication des vaccins, des autres brevets en France. Demandez à Sanofi de le faire. Ils veulent le faire, ils peuvent le faire maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une vision stratégique. Pourquoi l'État n'irait pas à des actions privilégiées à Sanofi? Pourquoi avoir refusé le pôle du médicament public pour aller aux côtés du privé, avoir une grande ambition de santé pour la France? C'est ça qu'on vous demande. C'est ça qu'on vous demande. Il faut conclure. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est d'avoir une ambition pour la France et pour la crise sanitaire.